Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour votre signe pour le mois d'octobre 2023. Alors évidemment les vôtres à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage et que ce que je vais dire ait du sens pour vous, ça va de soi. Merci en tout cas d'être là, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeurs. Je trouve que vous en avez pas mal. Vous avez ici le magicien. C'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. C'est une carte importante parce qu'elle nous parle peut-être d'une énergie ressource, d'une énergie conseil, d'une énergie sur laquelle peut-être vous pouvez vous appuyer durant ce mois. Vous avez l'impératrice ici dans la position de ce que vous désirez le plus. Vous avez l'empereur dans la position du défi. C'est très intéressant. La grande prêtresse dans la sphère professionnelle et la tempérance dans la sphère sentimentale et relationnelle. Beaucoup de deniers dans votre tirage et de la coupe, mais une coupe en fait. Tout le reste, c'est du denier. C'est-à-dire que ça nous donne là aussi une indication assez importante que les choses sont concrètes. Vous réalisez les choses, vous faites les choses et c'est très concret, c'est vraiment dans la matière. On va commencer par ce magicien. Le magicien, c'est une carte de potentiel. C'est la vie qui vous dit c'est possible. C'est possible à une seule condition, c'est de vous faire confiance, c'est de faire confiance à vos talents, c'est de faire confiance à votre intuition, à votre fibre artistique, à votre créativité, c'est de faire confiance au potentiel qui se trouve à l'intérieur de vous pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. C'est vraiment une carte de possibilité, c'est un grand oui quelque part. Le magicien permet, peut-être encore plus d'ailleurs quand on se trouve confronté à des situations dans lesquelles, on va dire, toutes les conditions ne sont pas forcément réunies pour faire aboutir quelque chose ou au moins idéal, ça permet de trouver en soi des ressources et d'aller chercher des choses. Beaucoup de culot, beaucoup d'intelligence de situation, d'intuition, beaucoup de créativité, beaucoup d'assurance. C'est faites-vous confiance parce que c'est possible. Ce que vous désirez, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser, même si tout n'est pas parfait, vous pouvez y arriver. Parce que vous avez en vous cette capacité, parce que vous avez ce talent, parce que vous êtes vraiment, je dirais, le meilleur atout que vous avez à jouer dans ce que vous avez à expérimenter durant ce mois. C'est une très belle énergie de créativité, vraiment, et de réalisation aussi. Le magicien fait ce qu'il veut. Et il le fait avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de talent. C'est vraiment une énergie dynamique, porteuse et très optimiste. Votre état d'esprit est représenté ici par un roi de denier et une neuf de coupe. Alors, le roi de denier, c'est un bon vivant. C'est quelqu'un qui, effectivement, va apprécier essentiellement les biens matériels. On est en présence des deniers, donc c'est associé à l'argent, au travail, aux possessions, au territoire, aux biens, au patrimoine, à tout ça, mais c'est associé d'une façon beaucoup plus générale, on va dire, à ce qui a de la valeur. C'est une valeur en denier. Donc, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Par rapport à ça, il y a cette idée d'être un bon vivant, d'être très centré sur la terre et sur le concret. On n'est pas forcément dans un raffinement sur l'expression, on va dire, des sentiments, mais ici, ce roi est accompagné d'une neuf de coupe. Et c'est intéressant parce que là, on parle de vos émotions et là, on parle de vos sentiments. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir. Peut-être, oui, dans la sphère financière, dans le domaine financier, professionnel, mais pas uniquement. Je maîtrise mes ressources, je maîtrise l'abondance de mes biens, je maîtrise mes valeurs, je maîtrise ces choses-là. Maîtriser pourquoi? Parce qu'il y a un très haut sens de la responsabilité, parce qu'il y a aussi une sagesse dans une gestion qu'on va dire efficace des ressources au sens très large. La neuf de coupe nous explique que c'est justement quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur parce que ça correspond à ce que vous vouliez. C'est comme si sur ce mois, quelque part tout va très bien parce que vous êtes capable de réaliser ce que vous voulez en termes de gestion des ressources, en termes d'abondance, en termes de décision.
réfléchi, sage, de gestion, de responsabilité. Et il y a vraiment ces notions-là. Donc c'est quand même très positif, hein, tout ça. Avec, sans oublier, toute cette part créative qu'on va retrouver plus loin, vous allez voir, toute cette part créative qui est associée à l'énergie du magicien. Ce qui permet ça, c'est représenté par un cavalier de denier qui nous parle de votre patience, qui nous parle de votre rigueur quelque part et du temps que vous avez su prendre pour construire les choses en faisant un pas après l'autre. Les choses ne sont pas arrivées comme ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé pour vous. Si ça vous parle, c'est quelque chose qui a demandé du temps, qui a demandé du travail, qui a demandé de la patience, qui vous a demandé aussi véritablement de prendre en compte chaque élément qui était à prendre en compte. Et tout ça a permis de construire quelque chose. C'est votre patience, c'est votre façon de vous engager très sérieusement dans chaque pas qui a été fait pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Alors, il est possible que là où vous en êtes, parce que ce cavalier, il est plutôt derrière vous, hein, dans les énergies, si ça vous parle, ce cavalier nous explique qu'il y a encore un peu de chemin à faire. Mais on comprend quand même que même s'il reste des choses à réaliser, on a toujours des choses à réaliser, tous et toutes, vous avez quand même une forme d'aboutissement et de maturité dans une situation. Ça peut se retrouver évidemment dans la sphère professionnelle, financière essentiellement, sans doute pour la majorité d'entre vous, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir étendre à l'ensemble des domaines de votre existence, le domaine relationnel, affectif, émotionnel, etc. Alors vous, ce que vous voulez, ou vos objectifs sont représentés ici par une grande prêtresse qui nous parle que ce que vous voulez, en fait, c'est vivre l'expérience qui vous tient à cœur. L'impératrice, pardonnez-moi, de la même façon que le magicien, on est sur deux principes de création. Vraiment. Le principe de création ici, c'est une idée, un projet, une émotion, un enfant. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui prend racine de façon viscérale dans vos tripes, dans votre ventre. C'est quelque chose que vous avez envie de vivre parce que c'est aussi quelque chose que vous avez à offrir au monde. Votre but, c'est de protéger ce qui vous tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir le vivre, c'est de pouvoir le partager, c'est de pouvoir aimer je ne sais pas si c'est une idée, si c'est un projet, si c'est quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de créer véritablement quelque chose d'important pour vous. D'important pourquoi? Parce que ça vous conforte d'une certaine façon dans un sentiment de sécurité. Important parce que c'est aussi dans la création, parce que c'est aussi dans... c'est pas quelque chose qui ne vous touche pas, ça parle à ça parle à vos émotions, ça parle à vos passions, ça parle à ce que vous aimez de façon vraiment, je dirais, intime. L'impératrice nous explique que vous êtes sur un processus dynamique de création, de fertilité, d'abondance. Voilà, vous êtes en train de générer quelque chose que vous avez envie de mettre au monde, quelle que soit cette chose, quelque chose que vous avez envie de vivre, quelque chose que vous avez envie d'offrir, de partager. Ce qui peut venir vous aider est représenté ici par un valet de denier. Le valet de denier, il est tourné vers l'avenir. Il est conscient qu'il est le détenteur ou la détentrice de quelque chose de précieux. Il est conscient ou elle est consciente qu'il y a encore sans doute un peu de chemin à faire pour vraiment, on va dire, arriver à aboutir, mais vous êtes sur un mois de réalisation. Donc ce qui va vous aider là possiblement, c'est de regarder au loin, c'est de rester concentré sur ce que vous voulez, de rester vraiment focus sur la direction que vous avez envie de donner aux choses, sur la direction que vous avez envie de prendre et je dirais, de laisser cette porte ouverte à tout ce qui peut se présenter d'un peu nouveau, qui va amener un petit vent de fraîcheur, qui va amener un sentiment de nouveauté ou de renouveau dans tout ça. Le valet, puisqu'on parle quand même des principes de création, de commencement hein, aussi avec le magicien ici, on est sur l'arcane 1, donc on est au début de quelque chose, peut-être au début de l'abondance hein, pour vous, peut-être au début d'un moment où vous dites
ça y est, j'y suis, c'est peut-être cette période-là qui est en train de démarrer. Ce valet nous parle aussi d'un commencement, nous parle aussi de quelque chose qui n'est pas encore totalement réalisé, qui n'est pas encore totalement fait, totalement concrétisé. Mais c'est ça qui vient vous aider justement, c'est de savoir vraiment la finalité, c'est de vous tourner complètement vers ça et d'accueillir d'une façon ou d'une autre tout ce qui va pouvoir souffler un vent nouveau. Le défi est représenté ici par l'empereur. Alors l'empereur, quand on l'a en défi, représente l'excès, je dirais, l'excès de zèle, l'excès de pouvoir, l'abus un peu presque de pouvoir. Donc, il est possible que, parce que vous avez quand même un roi de denier qui est aussi quelqu'un de très responsable, l'empereur aussi, c'est un personnage extrêmement responsable, qui est vraiment rigoureux, qui structure les choses, qui les organise, qui les ordonne, qui les met en place, voilà, il construit aussi les choses qui sont solides pour lui, pour l'entourage également. Quand on l'a en défi, l'empereur, c'est attention à ne pas vous laisser trop engloutir par cette rigueur qui vous rendrait peut-être trop inflexible à certains égards ou par rapport à certaines personnes. Ne vous laissez pas, je dirais, dépasser par cet excès de... Vous avez le pouvoir. On le comprend ici avec ce roi de denier. Vous avez le pouvoir. C'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui gérez, c'est vous qui faites, c'est vous qui réalisez. Vous avez le pouvoir. Peu importe où ça se passe pour vous. Mais vous l'avez, ce pouvoir. Le fait de l'exercer ne permet peut-être pas tout, ou en tout cas vous pousse, vous oblige d'une certaine façon à rester vigilant et vigilante sur les abus qui pourraient éventuellement en découler. Dans la sphère professionnelle, la grande prêtresse. Alors, quelle que soit votre situation, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez dans l'exercice d'une activité, que vous soyez dans une gestion du quotidien, des loisirs, des hobbies, peu importe, la grande prêtresse nous parle de ce dont vous prenez conscience. Il se passe quelque chose au niveau professionnel qui vous pousse à réfléchir, qui vous amène à une réflexion, qui vous amène aussi peut-être carrément pour certains et certains d'entre vous à une introspection et qui va vous demander d'aller chercher vraiment de façon très intuitive des réponses. Elle est, on l'a dit, la grande prêtresse en lien avec des vibrations, avec le monde invisible. Alors pour certains et certaines, pourquoi pas, selon vos croyances, selon selon vos professions aussi, pourquoi pas, elle peut parler de ce lien très fort que vous pouvez avoir avec, je dirais, des choses qui ne sont pas vues de tous, qui ne sont pas entendues par tout le monde, peu importe ces choses. C'est une gardienne des secrets, c'est-à-dire qu'elle permet de conscientiser certaines choses. Elle permet de mettre une révélation, elle permet une révélation, pas de mettre, elle permet une révélation, elle permet une prise de conscience sur des choses que l'on ne disait pas, que l'on ne savait pas, que l'on n'avouait pas, peut-être parfois même que l'on ne cherchait pas. Donc il y a forcément pour vous quelque chose qui se passe, qui est en lien avec votre intuition, qui est en lien avec votre perception, qui est en lien avec vos capacités de ressentir, de pressentir quelque part, et qui va permettre de comprendre des situations, de comprendre ce qui se joue, de comprendre ce qui se passe pour vous déjà, et peut-être aussi ce qui se passe par rapport aux gens avec lesquels vous êtes amené à travailler. C'est possible. Dans la sphère sentimentale, juste pour en finir, dans la sphère professionnelle, c'est peut-être aussi parce que vous êtes sur un principe de création, il se passe peut-être quelque chose de nouveau dans l'aspect professionnel de votre vie, que tout d'un coup, c'est comme si vous allumiez tous les radars, là. Toutes les alertes sont en éveil pour capter tout, absolument tout. Que rien ne vous échappe et que vous puissiez vraiment avoir une conscience réelle des choses, même par rapport aux choses qui ne sont pas forcément dites. Tempérance dans la sphère sentimentale qui nous explique que dans vos relations, peut-être dans une relation en particulier, mais dans vos relations en général, ce qui est important, c'est ce que vous pouvez échanger de façon
on va dire, authentique et sincère. Et c'est comment on trouve des solutions aux situations qui peuvent se présenter, qui ne sont pas forcément problématiques, hein, ou comment on trouve à s'organiser, à s'arranger par rapport au projet que l'on a, comment on s'adapte à tout ce qui peut se présenter, pourquoi pas de nouveau, et tout ce qui va vous permettre aussi d'être dans un échange de gestion, de responsabilité, voilà, de valeurs, etc. Tempérance, c'est je mets tous les moyens en œuvre pour que les choses se passent bien. C'est une fluidification, ça roule tout seul quelque part, parce que vous avez cette capacité de vous adapter. Et c'est très concret. Alors, qu'est-ce qui est peut-être en train de se jouer pour vous? C'est représenté ici par une 10 de denier. La 10 de denier nous montre ce personnage qui est assis sur une souche. C'est un patriarche, mais c'est une matriarche. C'est un personnage, on va dire, qui nous parle de la famille qui est autour, qui nous parle des biens, qui nous parle de ce que l'on a mis en route et en œuvre. Ce qui est en train de se jouer, c'est peut-être la concrétisation de ce que vous construisez pour votre bien-être et pour le bien-être des gens avec lesquels vous vivez. On parle du noyau familial, mais vous êtes peut-être quelqu'un qui vit tout seul ou toute seule. Si ce n'est pas le noyau familial, c'est ce qui, pour vous en tout cas, s'apparente à votre sécurité, à votre confort, à vos biens et ce que vous avez peut-être envie de partager malgré tout avec les gens que vous aimez. Les 10 sont souvent des fins de chapitre, c'est-à-dire que vraiment tout ce tirage me laisse penser que si ça vous parle, vous êtes en train de faire aboutir, vous êtes sur une période d'aboutissement de quelque chose. À partir de là, vous allez pouvoir voir les choses de façon beaucoup plus sereine quelque part, parce que ça se pose, parce que ça s'équilibre, parce qu'on peut parler vraiment de ce qu'on va laisser peut-être aussi derrière soi pour certains et certaines, ou de ce que l'on va récupérer aussi pour d'autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce qui se joue pour vous, c'est ça, c'est je suis en train d'aboutir quelque part, de concrétiser, de finaliser une période où j'atteins l'abondance. Ce vers quoi vous allez encore du denier, une reine de denier, qui nous parle d'une période d'efficacité. La reine de denier, elle sait exactement où se trouve sa place. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Elle sait exactement où se trouve sa place. C'est-à-dire qu'elle va trouver des solutions. Elle est très attentive à ce qui se joue pour les gens qu'elle aime. Elle est hyper efficace quand il y a besoin d'aller parer quelque chose ou de faire quelque chose. Elle est vraiment très présente et elle aussi, elle a un très grand sens des responsabilités. C'est une reine territoriale. Le territoire, pour vous, est très important peut-être sur ce mois d'octobre, si ça vous parle tout ça. Le territoire, ce que vous possédez, ce qui est pour vous et les gens que vous aimez, toutes ces notions-là sont vraiment importantes pour vous. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je regarde juste vers quoi vous allez pour le mois d'après. Voyons, je n'ai pas regardé. Novembre, la grande prêtresse. D'accord. Donc après, sur le mois de novembre, toute cette efficacité, tout ce que vous mettez là de concret en place sur octobre, c'est quelque chose qui va vous permettre encore une fois d'avoir une sagesse très intuitive pour le mois d'après. Merci pour votre présence, merci pour tous vos retours. Prenez soin de vous, prenez soin également des gens que vous aimez et puis profitez de l'instant présent. Il est très précieux. À bientôt.